Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le fonctionnement de la boucle DY. La boucle DY fonctionne grâce à l'application DY Loop sur un iPhone. L'application propose deux modes. Le mode automatique, ou closed loop, lorsque la boucle fermée est activée dans les paramètres. Et le mode manuel, lorsque la boucle fermée est désactivée dans les paramètres. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités de l'application DY Loop en général. Puis nous verrons comment vous pouvez l'utiliser en mode automatique ou en boucle fermée, ainsi qu'en mode manuel. 1. L'application DY Loop. L'application DY Loop offre une interface complète pour la gestion du diabète. Explorons les différents composants et fonctionnalités de l'application. L'écran d'accueil de l'application DY Loop comporte trois sections principales. La partie supérieure est l'affichage tête haute, qui indique la dernière valeur du capteur, la flèche de tendance, l'état de la boucle et l'état de la pompe. Dans la partie centrale, vous pouvez voir quatre courbes représentant la glycémie prévue, l'insuline active embarquée, l'insuline délivrée et les glucides actifs embarqués. La partie inférieure comporte une barre d'outils avec 5 icônes. Entrée des glucides, plage préprandiale, bolus d'insuline, dérogation et paramètres. Lorsque vous tournez le téléphone en mode paysage, l'affichage tête haute disparaît et les courbes s'affichent dans un format plus grand. Chaque courbe indique les 2 dernières heures et les 6 heures suivantes, et vous pouvez faire défiler vers le bas pour afficher d'autres courbes. L'affichage tête haute fournit des informations importantes, notamment la glycémie du capteur, l'état de la boucle et celui de la pompe. En appuyant sur le capteur de glycémie, vous accédez à l'écran du capteur, tandis qu'appuyer sur l'icône de la pompe permet d'obtenir plus de détails sur la pompe à insuline jumelée. L'icône de la boucle représente le fonctionnement du système automatisé d'administration d'insuline indiqué par différentes couleurs. Un cercle vert complet signifie que le système automatisé d'administration d'insuline fonctionne correctement et qu'un calcul a été effectué au cours des 5 dernières minutes. Un cercle jaune indique que le système n'a pas été en mesure d'effectuer une lecture pendant 5 à 15 minutes. Bien qu'un cercle jaune ne soit pas un problème majeur. Si vous voyez fréquemment un cercle rouge, il est important d'en rechercher la cause sous-jacente. Un cercle rouge signifie que le système n'a pu faire aucune lecture pendant plus de 15 minutes. Cette situation nécessite une attention particulière afin d'identifier et de résoudre le problème. En outre, un cercle vert interrompu représente le mode manuel ou le mode en boucle ouverte dans lequel des prévisions sont faites mais ne sont pas automatiquement envoyées à la pompe. Les 4 courbes de la partie centrale illustrent la manière dont Loop effectue ses calculs. La première courbe indique la glycémie prévue, la ligne en pointillé représentant la glycémie passée et la ligne en pointillé représentant la prévision. En tapant sur la courbe glycémique, on obtient la prédiction complète pour les 6 heures suivantes, en tenant compte de facteurs tels que les glucides à bord, l'insuline à bord, l'élan du glucose et la correction rétrospective. La deuxième courbe affiche l'insuline active actuelle et prévue à bord. La troisième courbe représente la façon dont Loop module le débit basal d'insuline défini, les augmentations et les diminutions indiquant les ajustements. Les triangles représentent les bolus d'insuline. La quatrième courbe représente les glucides actuels et prévus à bord. Vous trouverez plus d'informations sur l'écran des glucides. Ici, vous pouvez voir vos entrées récentes en glucides et les changements de glucose prévus et observer en fonction de ces entrées en glucides. Si les glucides sont entièrement absorbés dans la plage temporelle et que la variation de la glycémie correspond aux glucides saisis, le plat de glucides apparaît en vert. Si l'entrée de glucides devient grise, cela signifie que l'absorption a dépassé la plage de temps alloué. Le jaune indique des problèmes avec les glucides saisis ou le temps d'absorption. La vérification de la courbe après un repas permet d'identifier les écarts et d'ajuster les paramètres si nécessaire. Dans la barre d'outils inférieure de l'application DY Loop, vous trouverez 5 icônes ayant des fonctions différentes. L'icône repas vous permet d'entrer le nombre de grammes de glucides que vous prévoyez de manger. Vous pouvez également saisir des glucides jusqu'à 12 heures en arrière si vous les avez oubliés et que vous souhaitez quand même faire un bolus. Vous pouvez spécifier le temps d'absorption des glucides ou choisir une icône d'aliment avec un temps d'absorption fixe. Loop recommandera un bolus sur une certaine période, que vous pouvez accepter ou modifier. L'icône préprandiale indique que vous allez manger dans l'heure qui suit.
Elle abaisse temporairement votre valeur cible, vous fournissant plus d'insuline pendant 1 heure ou jusqu'à ce que vous mangiez. Cela peut être une alternative à l'habitude de faire un bolus 15 minutes avant de manger. L'icône bolus vous permet d'administrer manuellement un bolus. Si l'OP prédit une hyperglycémie, il peut recommander un bolus d'insuline, que vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser. L'effet du bolus potentiel est visible dans la courbe ci-dessus. En revanche, si l'OP prévoit que votre glycémie passera sous le seuil de sécurité glycémique dans les 3 heures à venir, vous recevrez une alerte avant de pouvoir administrer le bolus. L'icône Override vous permet de définir une valeur cible temporaire ou un pourcentage de libération d'insuline. Vous pouvez personnaliser et pré-régler les dérogations en tant que pourcentage de l'insuline devant être administrée. En tant que valeur cible devant être plus élevée ou plus basse. Les dérogations peuvent être activées indéfiniment ou pour une période limitée. Si vous activez une dérogation, celle-ci apparaîtra sous la forme d'une barre bleue foncée dans votre courbe glycémique. L'icône paramètres permet d'accéder à divers paramètres. Vous pouvez ajuster la stratégie de dosage et choisir bolus automatique pour rendre l'algorithme plus agressif. Les autres paramètres sont assez explicites. En comprenant et en utilisant les caractéristiques et les fonctions de l'application LOP, les utilisateurs peuvent gérer efficacement leur diabète et prendre des décisions éclairées concernant leur insulinothérapie. 2. Mode automatique, boucle fermée. Démarrer le mode boucle fermée. Une fois que le capteur et la pompe à insuline sont appariés, vous pouvez activer le mode boucle fermée. Il est recommandé de démarrer le système en mode manuel et de n'activer le mode boucle fermée qu'après avoir testé vos débits de base et vos réglages. L'activation du mode boucle fermée peut être effectuée via les paramètres. L'icône de la boucle est maintenant un cercle vert plein et vous pourrez suivre les ajustements automatiques de l'insuline basale sur l'écran d'accueil. Dans l'application DYLOP, vous pouvez suivre de très près la façon dont l'insuline basale est modulée en fonction de la glycémie prévue. Sur l'écran d'accueil, la première chose que vous voyez est votre prévision glycémique. Si vous appuyez sur cette courbe glycémique, vous obtiendrez la prévision glycémique complète pour les 6 heures suivantes, c'est-à-dire jusqu'à ce que toute l'insuline ait disparu. Vous pouvez voir comment l'OP prend en compte 4 paramètres pour faire cette prédiction, à savoir les glucides à bord, l'insuline à bord, l'élan du glucose et la correction rétrospective. L'ensemble de ces 4 paramètres conduit à une courbe glycémique prédite pour les 6 heures à venir, que vous pouvez voir en haut. Vous pouvez également voir ici la glycémie finale que l'algorithme prédit pour les 6 heures suivantes. Cependant, vous ne devez pas vous inquiéter si ce taux est très bas ou très élevé, car en réalité, vous n'aurez probablement jamais cette glycémie finale. En effet, l'algorithme recalcule votre taux d'insuline toutes les 5 minutes, ce qui vous rapprochera de votre glycémie cible. C'est également la raison pour laquelle la courbe sur l'écran d'accueil n'indique que la prédiction glycémique pour les 3 heures à venir. La courbe glycémique sur 6 heures est intéressante pour comprendre pourquoi vous recevez ou non de l'insuline basale. Il arrive que la glycémie soit élevée, mais que l'on ne reçoive pas d'insuline basale. C'est généralement parce que l'on prévoit un risque d'hypoglycémie dans les 3 heures à venir, ce qui apparaît clairement sur la courbe glycémique. L'augmentation ou la diminution de l'insuline basale est visible sur l'écran d'accueil à 2 endroits. En haut à droite à côté de l'icône de la pompe à insuline et dans la courbe d'administration de l'insuline. Si l'insuline basale réglée est augmentée, il y aura une augmentation. Si l'insuline basale réglée est diminuée, il y aura une diminution progressive. Si l'insuline basale réglée n'est pas ajustée, vous verrez une ligne droite. Un triangle dans la courbe d'administration d'insuline représente un bolus d'insuline. Utilisez une cible temporelle. Via l'application DYLOP, vous pouvez utiliser les fonctions des overides, des prépendiaux ou des cibles temporelles pour ajuster l'administration d'insuline en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles vous avez besoin de moins ou de plus d'insuline. Ces situations peuvent inclure l'exercice, l'hypoglycémie, la maladie, les menstruations, le stress ou les repas riches en graisse. Il est fortement recommandé d'utiliser les réglages prioritaires de manière intensive dans la vie quotidienne et d'avoir plusieurs réglages prioritaires pré-réglés afin de disposer d'une certaine flexibilité et d'offrir des choix. Par exemple, vous pouvez programmer un réglage prioritaire avec une administration d'insuline de 50% pendant l'exercice et une libération d'insuline de 130% en cas de stress ou de maladie.
La plage pré-repas vous permet de définir une plage cible plus basse avant vos repas, ce qui élimine la nécessité d'effectuer un bolus 15 minutes avant le repas, comme le recommandent généralement d'autres systèmes automatisés d'administration d'insuline. Cette approche constitue un moyen plus sûr d'administrer de l'insuline supplémentaire avant les repas, bien qu'elle ne soit pas largement promue au sein de la communauté. Si vous utilisez un Omnipo, vous pouvez également définir un débit de base temporaire manuel. Pour ce faire, vous pouvez aller sur l'écran de votre pompe et choisir une basale temporaire, puis sélectionner le débit d'insuline basale et la durée. Réglage des paramètres. Dans l'application DYLOP, vous pouvez personnaliser les paramètres de votre traitement et ainsi votre administration d'insuline. Vous avez la possibilité d'ajuster l'intervalle de correction, l'intervalle préprandial, la limite de sécurité du glucose, le rapport glucidique et la sensibilité à l'insuline. En outre, vous pouvez modifier les paramètres directement à l'aide de l'icône paramètres. Et vous pouvez définir une température basale manuelle, comme indiqué précédemment. Ces ajustements vous permettent d'optimiser votre système en boucle fermée, en fonction de vos besoins et circonstances spécifiques. Administration d'un bolus. Dans l'application DYLOP, vous pouvez administrer un bolus d'insuline en sélectionnant l'icône bolus. Lorsque vous souhaitez utiliser le calculateur de bolus, vous pouvez choisir d'entrer les glucides à l'aide de l'icône repas. Après avoir saisi les glucides pour le bolus, vous devrez également spécifier le taux d'absorption. LOP propose des options prédéfinies représentées par une sucette, une taco et une pizza pour aider à estimer le temps d'absorption pour différents types de repas. Pour les sucres rapides, vous pouvez choisir l'option sucette avec un temps d'absorption de 30 minutes. L'option taco convient à la plupart des repas normaux avec un temps d'absorption de 3 heures. Pour les repas riches en graisse ou les repas plus copieux, l'option pizza représente un temps d'absorption de 5 heures. N'oubliez pas que la détermination du temps d'absorption précis pour un repas spécifique peut nécessiter quelques essais et erreurs en raison du manque de données. Dans la version 3.4 de DYLOP, il sera également possible d'ajouter des repas favoris. Suspension de l'insuline. Lorsque vous utilisez l'application LOP, vous pouvez suspendre l'administration d'insuline ou définir un débit basal temporaire manuel de 0 unités par heure. Pour suspendre l'administration d'insuline, vous pouvez appuyer sur l'icône « Suspendre l'administration » sur l'écran de la pompe, et vous verrez sur l'écran d'accueil que l'insuline est suspendue. Vous pouvez facilement relancer l'administration d'insuline via l'écran de la pompe. Si vous utilisez un Omnipo, il vous sera demandé de programmer une alerte sonore dans 30 minutes à 2 heures. Vous pouvez également définir un débit basal temporaire en appuyant sur l'icône « Set Temporary Basal Rate », définir un débit de base temporaire, sur l'écran de la pompe. L'écran Temporary Basal s'affiche et vous permet de sélectionner un débit de base de 0 unités par heure. Et la durée. La sélection d'un débit basal temporaire manuel de 0 unités par heure. Au lieu de suspendre l'insuline permet à l'administration basale de reprendre automatiquement à la fin de la durée sélectionnée, sans alerte sonore. 3. Mode manuel. Dans certaines situations, il peut être nécessaire de passer en mode manuel en boucle fermée. Pour ce faire, il suffit de désactiver la boucle fermée dans les paramètres. En mode manuel ou en boucle ouverte, les réglages suivants peuvent être effectués. Le débit basal d'insuline, le rapport glucidique et la sensibilité à l'insuline peuvent être ajustés dans les paramètres de la thérapie. Les débits basotemporaires peuvent être définis via l'écran de la pompe. Les bolus peuvent être administrés à l'aide de l'icône bolus ou de l'icône repas si le calculateur de bolus est préféré. En conclusion, travailler avec la boucle DY en mode automatique offre la possibilité d'améliorer le contrôle de la glycémie et la flexibilité dans la gestion du diabète. Bien qu'il soit nécessaire de procéder à une configuration initiale et de comprendre les fonctionnalités de l'application, vous n'êtes pas seul dans ce processus. La communauté LOP est une ressource précieuse, prête à vous apporter soutien et conseils lorsque vous naviguez dans les différents aspects de l'application.
Qu'il s'agisse de passer d'une boucle ouverte à une boucle fermée ou d'ajuster les paramètres de la thérapie, vous pouvez compter sur les connaissances et l'expérience collective de la communauté. Il faut donc s'engager dans cette voie. Demandez de l'aide en cas de besoin et tirez parti des ressources disponibles pour maximiser la boucle DY dans la gestion de votre diabète. Ensemble, nous pouvons travailler à un contrôle optimal et à l'amélioration de la qualité de vie.